je suis très heureux d'avoir eu cet échange avec des chefs d'entreprise qui sont un peu mes pairs, même si demain, dans le cas où je serai appelé à présider cette collectivité à laquelle je me présente en tant que tête de liste, je serai amené à renoncer à mes activités de chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, je comprends bien le langage, les préoccupations des chefs d'entreprise et j'ai tenu à échanger avec eux. Donc, leur expliquer d'abord comment va fonctionner cette collectivité, quel est le mode d'élection, quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous du fait de cette fusion en quelque sorte des deux collectivités que sont le département et la région au sein d'une seule collectivité qui est la collectivité territoriale de la Martinique et qui va reprendre les budgets, qui aura exactement l'addition des deux budgets des deux collectivités, parce que c'est une question qu'on se pose, et puis qui sera élu à la proportionnelle, avec une prime forte pour la liste arrivée en tête, expliquer le processus, je dirais, un peu démocratique et institutionnel, mais expliquer aussi les enjeux, avec les avantages qu'il peut y avoir à cette fusion, avec les économies que l'on peut faire, mais aussi les risques. D'abord les risques institutionnels qui sont réels, même si ils ne sont pas ma première préoccupation. Je sais que c'est la préoccupation de beaucoup de personnes, de beaucoup de chefs d'entreprise, mais de citoyens, et qu'effectivement là-dessus il faut être clair. Et nous sommes très clairs là-dessus. Nous sommes pour le maintien au sein de la République française, dans le cadre de l'article 73 de la Constitution, et pas de dérive là-dessus, ni dans notre esprit, ni dans nos projets. Ce que nous voulons aussi, c'est l'efficience. L'efficience, ça passe par une bonne coordination de l'action, aussi bien publique que l'action privée. Et c'est un défaut aujourd'hui, à notre sens, que cette insuffisance de dialogue, de compréhension et je dirais de préoccupation même quelquefois partagée. On ne pourra pas développer l'emploi à la Martinique sans les entreprises. Et donc il faut entendre ce que les entreprises disent, il faut répondre à leurs attentes, à leurs préoccupations et créer les conditions de ce développement au travers de la dynamique dont sont porteurs les entreprises privées.